Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue encore une autre fois sur Administrectorat dans ce cinquième et dernier épisode consacré à l'agir autrement. Aujourd'hui, le projet du tronc commun, premier semestre, élaborer un cyber-journal. Le projet élaborer un cyberjournal du premier semestre du tronc commun, c'est un projet qui s'inscrit lui aussi dans cette même vision, dans cette même philosophie qui s'appuie sur une ingénierie pédagogique présentée durant les 4 épisodes précédents et qui va de la formulation des profils à l'élaboration de toutes les fiches pédagogiques, les fiches de toutes les activités présentées dans le guide de l'enseignant, passant par la reformulation des compétences, la spécification de ces mêmes compétences, la sélection des ressources en fonction des compétences disciplinaires et transversales, la distribution, donc la transposition des ressources en activité, la distribution des activités en séance, arrivant au chronogramme, qui détermine les enveloppes horaires de chaque séquence. Cette ingénierie, bien sûr, elle se fonde sur une démarche projet prometteur qui s'inscrit bel et bien dans une approche, dans une lignée entrepreneuriale qui va du diagnostic à la réalisation et évidemment arrivant à l'évaluation. Le profil et la reformulation des compétences, donc on reprend cette dichotomie de compétentiel, cette dichotomie qui associe ce qui est transversal et ce qui est disciplinaire, comme le stipule le livre blanc déjà en 2002. Évidemment, c'est le début du cycle qualifiant et au terme de ce cycle, l'apprenant doit être dans un niveau de maîtrise plus ou moins avancé. Donc pour ce projet, les deux compétences se conjuguent pour aller vers l'élaboration d'un cyber-journal. Le projet élaborer un cyber-journal se constitue grosso modo de 4 grandes séquences. Bien sûr, avec en amont une séquence de diagnostic, de remédiation de 8 heures et avec des pauses de remédiation aussi après la deuxième unité ici en 2 heures et après la quatrième unité en 2 heures aussi. Donc la première séquence, élaborer la maquette du superjournal en 16 heures, consiste à installer les ressources requises pour l'élaboration de la maquette. J'attire votre attention aussi que l'équipe des récepteurs, des concepteurs a conçu autrement en parlant ici donc de nouvelles étiquettes en matière de domaine d'activité, réception et production de l'oral, préparation des travaux encadrés bien sûr, la réception de l'écrit, la lecture et la production de l'écrit pour la production écrite. Alors, en réception et production de l'oral, on établit d'abord et on discute les raisons et les apports de la création d'un cyberjournal dans un cadre contractuel avec les apprenants. Pour les travaux encadrés, il consiste à collecter de manière autonome des documents en rapport avec le cyberjournal et aussi donc apprendre aux élèves comment des capacités transversales, synthétiser par exemple une information pour la présenter d'une manière pertinente et d'une manière convaincante en réception de l'écrit, en lecture. On compare et on analyse des formes et des contenus en passant d'un journal papier à un cyberjournal pour aller vers la production
écrite, concevoir et produire une maquette en bonne et due forme. Donc, les éléments sur lesquels on insiste dans cette première séquence, la création d'un cyberjournal, les apports, les raisons, la collecte consciente et autonome d'informations, de documents, synthétiser l'information, comparer et analyser un journal classique et un cyberjournal pour produire une maquette en bonne et due forme. Alors, la deuxième séquence, elle est moins volumineuse, donc 7 heures, rédiger l'éditorial du cyberjournal. Donc, en réception de l'écrit, s'approprier les fonctions et les procédés de formulation d'un titre. On commence par le titre d'un éditorial en langue, comment comment diversifier les modalités de son discours dans une situation authentique. Et en réception de l'écrit, par exemple, s'approprier les spécificités d'un éditorial, voire en lecture un modèle, un éditorial pour identifier, pour relever les spécificités du genre. Là, en production de l'écrit, en aval, rédiger un éditorial. Après 2 heures de remédiation et de régulation, une séquence aussi volumineuse que la première. Donc, élaborer une rubrique. Les concepteurs ici ont choisi l'environnement et là, il faut vraiment installer des ressources de manière consistante pour amener l'apprenant à élaborer cette rubrique sur l'environnement, en travaux encadrés par exemple, se documenter, organiser, présenter l'information. Vous allez constater qu'on insiste beaucoup sur des capacités transversales, se documenter, organiser, analyser, collecter des informations, ici voir, et c'est très important ici en travaux encadrés par exemple, de voir les outils d'investigation. C'est très intéressant, le questionnaire par exemple. Le questionnaire, l'interview, le micro-trottoir, le reportage, et s'entraîner à en faire usage. En langue et discours, employer les liens logiques pour aller vers des actes de parole comme concéder, plaider, exprimer un point de vue, s'entraîner aux techniques du questionnement et ainsi de suite. En réception de l'écrit et de l'oral, donc collecter des documents écrits et audiovisuels disponibles au sein et en dehors de l'établissement dans le cadre aussi d'une externalisation des tâches effectuées par les apprenants. En réception et production de l'oral, exprimer et défendre oralement son point de vue en respectant les règles conversationnelles. En réception et production de l'écrit, s'initier à la construction et au développement d'une interview, très intéressant aussi, comme une composante indispensable pour une rubrique et pour le genre d'une manière générale. En production de l'oral, réaliser une interview orale authentique à filmer et publier, bien sûr, dans le cyberjournal. Quatrième et dernière séquence, produire des reportages pour le cyberjournal en 13 heures. Réception et production de l'oral. Donc, on amène les apprenants à construire un scénario pour réaliser un reportage. D'abord, il faut, dans le cadre d'une planification consciente, d'une planification en bonne et due forme, argumenter pour convaincre et persuader, important aussi pour la production d'un reportage en langue, l'utilité, voir, comprendre, l'utilité, le fonctionnement des discours rapportés, donc discours direct, discours indirect, dans un reportage, c'est important aussi, et pour l'interview, et pour le dialogue. En réception de l'écrit, voir des textes argumentatifs, comme le plaidoyer et le réquisitoire. En réception de production de l'écrit, rédiger un article en respectant la... Voilà donc ce projet, ce Smart Art qui présente d'une manière schématique tout le projet du premier semestre avec les quatre séquences, avec les 2 pauses d'évaluation et de remédiation et de soutien, partant de l'élaboration d'une maquette, arrivant à la réalisation d'un reportage, passant par la rédaction d'un éditorial et l'élaboration d'une rubrique environnement pour aller vers la fin, la finalisation de ce projet
et à regrouper tous ces constituants et à regrouper toutes ces livres, tous ces produits-là pour constituer un cyberjournal. La fiche que je vais présenter ici à titre illustratif, donc c'est la même fiche presque de tous les projets présentés dans les épisodes précédents, seulement avec une en-tête pédagogique plus sobre que les premières. Là, on insiste beaucoup sur la compétence, ici agir et interagir pour consolider, transférer ses acquis disciplinaires et transversaux. La séquence ici, élaborer la maquette, la première séquence du projet, la maquette du cyberjournal. L'objectif de la séance ici, de l'activité, coïncide avec celui de la séquence, puisque c'est une production écrite, donc c'est un aboutissement. Le plus important, c'est cet itinéraire-là, ce canevas méthodologique qui distingue entre qui explicite entre ce que fait l'enseignant, ce que fait l'apprenant, partant de la mise en situation, arrivant à l'application et qui met le travail bel et bien dans une approche purement actionnelle. À titre d'exemple, quelques éléments juste pour avoir une idée. Donc, lors de la mise en situation, l'enseignant rappelle et met en contexte la séance. Bien sûr, l'apprenant contextualise de sa part l'objectif de la séance en découverte, conceptualisation, compréhension. L'enseignant fait lire et reformuler la consigne, c'est un travail purement individuel, et fait observer et analyser le document. L'apprenant, il lit et reformule la consigne et observe le document présenté par l'enseignant. En conceptualisation, par exemple, donc l'enseignant fait dégager les parties du document, l'apprenant aussi dégage ces éléments à travailler, et l'enseignant fait réagir le groupe classe, l'apprenant réagit dans un cadre purement co-évaluatif et auto-évaluatif. En application, l'apprenant, en fin de compte, l'enseignant fait produire la maquette demandée conformément aux exigences de la consigne et fait réagir les apprenants. Les apprenants participent à la production de la maquette demandée et réagissent face aux travaux présentés par leurs camarades. Au terme de cette présentation, je tiens à remercier et féliciter toute cette équipe, tout ce staff extraordinaire qui a veillé à la naissance d'un projet prometteur. Surtout les deux coordonnateurs du projet, les deux coordonnateurs nationaux, M. Mohamed Jawed Toumi et M. Yahya Gourmati, les deux superviseurs du projet, M. Shafiqi Fouad, des directeurs des curricula, et M. Mohamed Dib de la REF de l'Oriental. Évidemment, toutes mes félicitations à cette extraordinaire équipe constituée d'inspecteurs, d'enseignants, de formateurs de SAMF et autres. Je tiens à vous remercier, vous aussi, pour votre attention durant ces 5 épisodes consacrés à l'Agir autrement. Le prochain sera consacré à la production écrite entre les préceptes pédagogiques et les aléas de la situation didactique. À très bientôt.